sang, c'est quoi? C'est C'est la matière du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a demandé dans Actes des Apôtres chapitre 19 que lorsque vous avez reçu l'évangile, vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais c'est donc Paul Cambior, when they me yi ma ho ma mi ka yes me on. Ils ont dit non. Et donc On n'a même pas entendu parler du Où Saint-Esprit. t'es c'est ouais donc hoton mi kon. Et la Bible dit que Paul a prêché. Ho ma ton do Et il a dit recevez le Saint-Esprit. Ho do mi bo yi yes me Et ils ont on. reçu le Saint-Esprit. Yi yes se mi me. Alléluia. Amen. L'onction de Dieu est obligatoire pour la vie de tout chrétien. Ami si ça ma autant dans mes nounou ici no le bi hui. Tu as besoin, regardez, c'est pas le pasteur qui a besoin d'onction. Ma zo wa to kere we do. L'onction n'a pas été promis au pasteur. Si ça le gbo into le tun e we do apato. L'onction n'a pas été promis aux apôtres. Ami si ça me se do le we do apato. L'onction n'a pas été promis aux évangélistes, Ami aux si docteurs. ça ma ho la to le e we L'onction a été promis aux chrétiens. Il a dit pour ceux qui croiront en lui, ils imposeront les mains aux malades. Ils seront guéris. S'ils prennent un breuvage mortel, il n'a pas dit s'ils prient avant de prendre. S'ils prennent, ça ne fera aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une onction que tu es sous-entendu recevoir à l'intérieur de toi. Parler en langue n'est pas preuve de puissance. Ce sont les signes, les prodiges et les miracles qui montrent que tu as une puissance. Chrétien, tu es né de nouveau depuis 10 ans. Et ta vie est la même chose. À l'église, tu n'es pas engagé. Dans ton service, tu es médiocre. Au lieu de travail, tu n'accomplis pas les tâches comme il faut. L'homme de Dieu ne peut pas te donner un poste et tu veilles à travailler selon la demande. Les études, tu ne prospères pas. Tes finances stagnantes. Quel est le problème? Sommes-nous venus à un Dieu menteur? Que tout homme soit menteur et que Dieu seul soit vrai. Amen. Il y a un problème avec nos chrétiens. Nous nous sommes attardés sur les choses que nous ne devons pas nous attarder. Et nous avons laissé les choses que nous devons faire sans les faire. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Mon Père. À partir de ce soir, donne-moi un nouveau cœur. Écoute, tu vas bien faire ça, je vais t'expliquer. Certains d'entre vous avez sur Facebook 10 000 amis. Mais Dieu lui-même dans la Bible, Dieu dans la Bible, avec tous les hommes qu'il a utilisés, il n'a pas appelé plus de 3 personnes ses amis. Dieu au ciel a eu 3 personnes dans toute la Bible comme amis. Avant que Jésus ne vienne, toi tu as 6 000 amis. C'est un mensonge. Pendant que tu te fais des amis appelés Déborah sur la terre, tu te fais des amis appelés Esaïe sur la terre. Il faut savoir qu'il y a des Déborah en esprit et il y a des Esaïe en esprit. Arrêtez d'avoir les amis sur la terre. Ayez des amis dans le ciel. Mon Père, alors que je prie, donne-moi un cœur de serviteur. Donne-moi un cœur de serviteur. Donne-moi un cœur de fils. Dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie.
vainqueur de cette Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assieds-toi quelques minutes. Alléluia. Amen. Pour ce soir, de temps en temps, je vais vous demander vous mettre de bons sens de prier pendant que je prie. Alléluia. Amen. Depuis que tu es devenu chrétien, Si vous voulez non, tu n'as pas d'histoire à nous dire. Tu n'as rien à nous raconter. Tu n'as pas d'expérience spirituelle. Tu n'as pas de rencontre divine. Et tu continues de manger normalement. Tu continues de dormir normalement. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, il dit soyez des chrétiens raisonnables. Comment tu manges normalement? Quand ta vie n'a pas changé. Comment? Et tu dors normalement. Ça veut dire le sommeil vient, tu dors seulement toi. Tu as faim, tu manges. C'est comme ça que nos pères ont gardé la flamme jusqu'à ce qu'on vienne. Je suis venu parler à un jeune. Je suis venu parler à quelqu'un. Quand tu pries, tes éléments sont activés. Tu ancres dans tes dimensions. Si tu es chrétien, après un an, on est censé voir la nouvelle dimension que tu manifestes. Comment les Méchach, Shadrach et Abednego pouvaient ancrer dans une flamme? Et c'est comme si c'était ancré dans le climatiseur. Ici je transpire, là-bas ils n'ont même pas transpiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont découvert quelque chose. Comment on peut dire de Jean? On a mis Jean dans l'huile, il n'est pas mort. On a pendu Jean, il n'est pas mort. On a dit celui-ci là, il a refusé de mourir. Allons jeter Jean dans l'île de Patmos. L'île qui était censée être le lieu de sa mort. Il arrive dans l'île, il dit j'étais en esprit au jour du Seigneur et mes yeux furent ouverts. C'est quel genre de vie? Et puis il nous dépose le livre d'Apocalypse à l'île de sa mort. Le lieu où on l'avait envoyé mourir. Aïe, et toi tu veux être ordinaire? Je ne serai pas ordinaire. Je refuse d'être un homme ordinaire. Je refuse d'être un homme ordinaire. Jean a refusé de mourir. Ézéchiel était parmi les enlevés. Vous connaissez Méchach, Shadrach, Abednego. Même lorsqu'il partait, il y a une rivière qu'on appelle Kaba. Arrivé là-bas, Ézéchiel a refusé de continuer. Quand vous entendez la vision d'Ézéchiel où Dieu dit avance, il dit qu'il a avancé, lui il était à la cheville. L'eau est montée au genou, est montée au rein et puis a submergé. Ce sont les dimensions de l'éternel qu'il a expérimenté. Et c'est au fleuve Kaba. Bon, c'est en anglais, je ne sais pas si en français c'est Kaba. Moi je lis ma Bible en anglais, c'est pourquoi vous ne voyez pas de Bible ici. Alléluia. Amen. Il dit j'ai une vision de Dieu. Et il donne quelque chose que les hommes n'ont jamais dit. Il a commencé à nous décrire les êtres qui sont dans la présence de Dieu. C'est lui qui a parlé des séraphins. Il a parlé des séraphins. Il a parlé des êtres qui avaient quatre faces. Je ne veux pas entrer dans le message. Parce que je prêche sur les quatre faces demain. Chaque être humain avait la face de l'homme, la face du lion, la face de l'aigle et la face de Dieu. Ce sont les quatre offices majeurs que Dieu a donnés aux hommes de Dieu sur la terre. Et tu vas dire que tu es une femme. Vous n'avez pas entendu Déborah? Déborah a convoqué les étoiles de faire la guerre avec elle.
Déborah wa yilo west voulait de ni. Et Déborah a vaincu la guerre. Elle est descendue en Israël. Elle a dit il n'y a pas seulement les pères en Israël, il y a aussi les mères en Israël. Elle-même se l'appelle mère en Israël. Mets-toi debout, tu vas voir. Je refuse de vivre sur la terre. Et ma présence n'est point ressentie dans ma famille, dans ma ville, dans ma nation, dans le nom de Jésus. Élève ta voix, ta présence doit être ressentie. On doit savoir que tu es passé sur la terre. On doit savoir que tu es sorti de la famille. On doit savoir que tu es sorti de cette nation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ma présence est ressentie autour de moi. Ma présence est ressentie dans mon pays. Ma présence doit être ressentie. Ma présence doit être ressentie. Je refuse de vivre, Seigneur. Je refuse de vivre sans prendre remarque les yeux du Seigneur que tu as fait à travers de nous, à travers de moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse d'être ordinaire. Je refuse d'avoir une histoire ordinaire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Mon quartier, ma ville, ma nation, mon continent, le monde entier va remarquer ma présence sur cette terre, va remarquer mon parcours sur cette terre. Dans le nom puissant de Jésus, je suis le majeur qui marque mon temps. Je suis le majeur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais vous poser une question. Y a-t-il une école, peut-être que je vous ai posé la question, y a-t-il une école où on apprend à mentir? Il y a une école où on apprend à voler. Il y a une école où on enseigne le lesbianisme. Il y a une école où on enseigne la prostitution. Ou encore l'homosexualité. Y a-t-il une école? Les esprits ont fait alliance avec les hommes depuis leur lit. Nous sommes tous des vases. L'esprit à qui tu te donnes, l'esprit à qui tu t'ouvres, devient ton conducteur. Tu t'ouvres à Dieu, Dieu devient ton conducteur. Tu t'ouvres à la prostitution devient ton Dieu. Tu t'ouvres à l'alcool, l'alcool devient ton Dieu. Tu t'ouvres à la cigarette devient ton Dieu. Quelle est la chose qui a remplacé la place de Dieu dans ta vie? Qui est en train de détruire l'ADN de ta vie? Quand tu dis je suis enfant de Dieu, je vous ai dit tu as l'image de Dieu, tu as la gloire de Dieu, tu as la domination de Dieu, tu as l'autorité de Dieu et tu as la vie de Dieu. Mais si tu es né de nouveau et tu t'es ouvert à quelque chose qui détruit ton ADN, tu ne deviendras rien. C'est là que vous allez entendre. Elle est chrétienne mais elle couche avec tes frères. Tu as un problème, tu n'es pas encore bien chrétien. Il est chrétien mais c'est lui qui nous les parle anglais déjà. C'est lui qui cherche les femmes ci et là. Tu n'es pas chrétien, tu as vu ça? Lis-moi ça. Il n'y a pas de vie chrétienne sans consécration, sanctification. Parce que celui qui porte la gloire de Dieu doit être sacré. Écoutez, la corruption est réelle. Si Satan corrompt ton ADN, corrompt ta vie chrétienne, tu vas servir Satan sans savoir que tu sers Satan. Même nous les ministres, même nous les pasteurs, si on s'amuse, Satan nous colonise. On sera un instrument dans les mains de Satan. On n'a pas entendu qu'il y a des églises où il faut d'abord acheter les pommes avant d'avoir bébé.
Hein? Vous n'avez pas entendu. Il y a les églises où pour voir l'homme de Dieu, tu dois d'abord donner un montant avant de voir l'homme de Dieu. C'est tous les pasteurs qui font ça. Jésus prenait combien pour qu'on le voie? Vous n'avez pas entendu qu'il y a les églises où on vend tout? Si c'est l'argent qui nous avait amené à être homme de Dieu, je pense que j'aurais trouvé les bouteilles d'eau ici là qu'on serait en train de vendre. On va vous donner la parole et la prière. C'est ce que Dieu nous a donné. La parole et la prière. Tu vas jeûner, tu vas prier et te laver avec la prière. Tu vas dormir avec la prière. Ce que Dieu ne peut pas faire, ça reste sans être fait. On ne fera pas alliance avec nos chrétiens. Ne falsifions pas ce qui peut être vrai. La puissance de Dieu est vraie. Mais il y a un prix à payer pour avoir accès à la puissance de Dieu. Il y a un prix. Il y a un prix. Lundi, je vous ai parlé. C'est lundi? Oui, je vous ai parlé de l'hôtel. Écoutez, je suis toute la semaine si je suis venu vous parler de puissance. Je sais que vous ne savez pas. Quand on parle de l'intelligence sacrificielle, on parle de la puissance. Il y a 4 piliers de puissance majeurs. Premier pilier, c'est l'autel. Je vous ai parlé d'autel parce que c'est ce qui nous affaiblit. C'est dans 2 sens. Il faut détruire l'autel négatif, il faut bâtir l'autel positif. La deuxième pilier de puissance, pour manifester la puissance de Dieu, il s'agit d'énergie. Les niveaux, connaître les niveaux d'énergie. Asseyez-vous, je vais vous expliquer. Certains d'entre vous, Dieu vous avait parlé. Je parle à une jeune dame. Tu étais convaincu quand tu étais jeune que je dois rester vierge jusqu'à mon mariage. Mais sur le chemin, on t'a dit au campus. On t'a dit sur le campus. Tu es devenu mari. Tu es même de cette génération. Nous sommes les jeunes. Tu n'es pas à la mode. Et toi aussi, tu t'es levé, tu es allé vendre ta virginité gratuite. Tu as donné à un imbécile, à un salaud qui ne peut pas contrôler ses pieds. Mais tu ne savais pas ce que tu donnais. Ce que Dieu t'avait demandé, c'est ça qui devait distinguer ton mariage. C'est ça qui devait amener la jalousie de Dieu sur ton foyer. Tu as livré gratuitement. S'il fallait que Jésus revienne encore aujourd'hui, on va trouver combien de vierges? Puisque le standard de Dieu, c'est qu'il doit ancrer dans le sein d'une vierge. Le standard de Dieu, c'est qu'il doit ancrer dans le sein d'une vierge. Il y a encore combien de vierges dans notre génération? Cherchez-la à partir même de 15 ans. N'allez pas à 18 ans. Commencez à 15 ans. Cherchez les vierges. Parce que la société est pourrie. Même les mamans n'enseignent plus aux enfants la pureté. On ne dit plus à la jeune fille que tu dois rester vierge. Vous allez me dire que ça fait quoi avec ma vie chrétienne? Le temple de Dieu doit rester pur. Si tu manges ce que tu n'es pas censé manger maintenant, tu es en train de te détruire. Les rapports sexuels, c'est dans le mariage. Ce n'est pas hors mariage. Donc si tu es chrétien, tu es chrétien. Sur le son, nous envoie. Et tu dis, tu veux la puissance de Dieu. Et tu as copain. Il faut savoir que l'énergie que tu génères au lieu de la prière, tu vas dissiper sur les rapports sexuels. Et je vais vous dire quelque chose. Vous voyez les hommes de Dieu, chaque ministère grandit sur la pureté
sexuelle de l'homme de Dieu. Deviso do kpodokpo ena yaga o eno si wiwe Dès l'instant que l'homme de Dieu se mélange, wenu e ma zo wa to wa uluwe de yo le royaume des eaux prend place. ahosudu tato meton no ayi teme Vous connaissez la reine de la côte? mitun ahosi topaton Lui ne vous dira pas ce qu'il traverse. we me ye no kondi na don mi Les gens cherchent le teint clair. Si j'allais choisir un teint, j'allais chercher un teint noir. Parce que le teint clair, ça nous cause des problèmes. mais les no ba me yi me vovoye nu ye ton yo me wi Mais gloire à Dieu qui nous a donné teint clair. yo vole do ena mi me ayun wewe Parce que teint clair amène les personnes qui ne doivent même pas nous connaître. Le sexe opposé est derrière nous. Et tu penses que tu es beau. Tu n'es pas beau. no do ayi me vovole yo me Avec no mon go gros to nez, si je suis cho beau. ana me de mi yon pon esi Non. ayon pon de ya Elle cherche la grâce de Dieu qui est sur ma vie. On veut acheter l'onction qui est sur ma tête. na ho mi si side do tache S'il te plaît, pasteur. enkle ma zo wa to Depuis que je t'ai vu, j'ai coup de si foudre. wenu mowe yo Il faut te fougler avec coup de fougre. Et que la fougre de Dieu ne te croise pas. onu agba ma o ton ni wa wa no mi me C'est l'huile qui est sur ta tête. Je suis en train de parler à un jeune homme. ndo hold on to La jeune fille qui te dit qu'elle t'aime là, elle ne t'aime pas. ja nyonu ene do do mi Écoutez, je vais vous dire quelque chose. ma do ko jo hon mi Le jour où tu cherches même à te marier, gbegbe atero bi ba quand tu pars rencontrer une femme, no do ai la pe yon de première yo des choses que la femme te donne, ce n'est pas l'amour. nu kan to yon no na na we yin Écrivez wan ça quelque part. ni won to fide La première des choses que la femme te donne, c'est la bataille. nu kan to yon no na ze pe we yin C'est les combats de la maison de son père et de sa ewe mère. to ton kwe si àwọn le no ton Même Jésus pour venir pour son épouse l'église. Jésus est mort. Et il y a plusieurs hommes qui sont morts dans le mariage. nu asiton eyin agun Jésus La Bible dit prenez soin des veuves et des orphelins. La Bible n'a pas dit prenez soin des veufs et des orphelins. La Bible sait bien que les hommes vont mourir. ko ma to do mi pe nu kundo me yin asukio si poto me ma do to amado no ale podo ko ma to to Tu te lèves, toi homme, avec l'hôtel du côté de ton papa, avec l'hôtel du côté de ta maman. Tu dis tu vas chercher femme. Et tu n'as pas vu de femme, tu as seulement vu la maison où on joue balafon au fétiche. Et tu as pris la fille claire à la forme de guitare parce qu'elle est géante. L'hôtel du côté de sa mère, l'hôtel du côté de son père. Ça fait 4 hôtels. Et c'est l'homme qui couvre la femme. Certains hommes vous ont dit qu'ils vous aimaient. Je parle à une femme. Et puis subitement il a changé. C'est pas cause de lui. Ce qu'il porte sur sa vie. Voilà pourquoi les meilleurs intercesseurs normalement doivent être les femmes, pas les hommes. Parce que les hommes ont déjà un problème. Je ne blague pas. Vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi ton travail ne fonctionne pas? Tu sais pourquoi tes relations se gâtent? C'est parce que tu es allé chercher femme. Certains d'entre vous ici, quand vous étiez célibataire, il fallait voir l'envol. Tu poussais, quand tu fixais un objectif, tu as rempli. Mais tu t'es marié, le mariage est arrivé. C'est comme si ta vie est revenue au point de départ. Et tu as recommencé. Et cette fois-ci, tu cherches à accomplir quelque chose, ça devient difficile. Tu retombes toujours. Tu retombes toujours. Mon frère, tu n'as pas géré les hôtels. Le cadeau de bataille que ta femme est venue avec, que vous n'avez pas résolu là, plus la bataille de la maison de ton père et de ta mère, sont ta limitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je suis en train de dire qu'on ne doit pas se marier, non, on va se marier. Mais avant de te marier, et pendant que tu veux te marier, il faut connaître qui tu es. Il faut connaître ton rang. Il faut connaître sur qui tu te positionnes. Qui est ton père? Et vérifie si tu as bâti l'hôtel pour ta famille avant de crier mariage. Sinon tu te pièges. Je connais les hommes qui n'ont pas de doigts aujourd'hui. C'est le jour de leur mariage qu'ils ont cassé leurs mains. Je connais les hommes qui n'ont pas de pieds. C'est le jour de mariage que leurs pieds sont partis. Tu rencontres la jeune fille, elle est claire.
Tu ne sais pas qu'elle a été promise au fétiche avant même qu'elle ne vienne. Parce que sa maman est allée devant le fétiche, dit je ne peux pas avoir d'enfant. Donne-moi enfant. Le fétiche a dit elle va me servir. Et elle est venue. Très belle, très jolie. Et elle marche, elle ajoute même le prénom dedans. Et toi tu es venu, tu as pris femme. Et tu as cru que tu as pris femme. C'est là que tu sauras si tu es chrétien ou tu es païen. Il y a des hommes de Dieu qui ont pris femme. Ils sont rentrés dans le monde à cause du mariage. Ils ont oublié le chemin de l'autel. Eux-mêmes sont devenus féticheurs. Et la femme est devenue pasteur, prophétesse. Moi, on ne m'achète rien. Je parle comme je parle. Désolé. Alléluia. Amen. J'ai rencontré une jeune dame au nord. J'ai dit, madame, c'est vrai que tu es prophétesse. C'est vrai que tu as une grande église. Mais je ne vois pas ton appel. Tu n'es pas appelé. Elle m'a regardé comme ça. Et toi, ton église est où? J'ai dit à la jeune dame que si tu te rappelles, j'ai appelé le nom de son arrière-grand-père. Il dit, quand je priais pour toi, j'ai rencontré ton arrière-grand-père. Et il m'a donné la marque qu'on t'a donné le jour où tu naissais. Tu es prêtresse des eaux, on t'appelle prophétesse. Tu n'es pas délivré, mais tu pries pour les gens. Quand Dieu aux gens de se soumettre sous autorité, ils pensent qu'ils doivent venir prendre la vérité de la bouche de l'homme de Dieu et aller faire le ministère dehors. Si on ne te délivre pas de ce qui te suit, c'est la maison de ton père qui va t'employer pour le ministère. Et tu vas croire que c'est Dieu qui t'envoie. Je dis certains d'entre vous, vous avez rêvé, vous prophétisez. Est-ce que vous savez que le serpent est prophète? C'est l'esprit des eaux. Quand vous les voyez, prophétesse, homme de Dieu au Bénin, les vraies prophétesses du Bénin n'émergent pas encore. Parce que nous, les apôtres, nous connaissons ce qu'il faut comme investissement avant que les femmes prophétesses pures commencent à s'élever. Il n'y a aucun ministère prophétique des femmes au Bénin qui n'est pas de l'Église pour le moment. Il n'y a pas. Vous voulez savoir comment? Allez regarder toutes les prophétesses qui sont là. Vous allez remarquer deux choses. Je vous donne juste un petit signe. Vous allez remarquer que dans les ministères, vous savez comment les mères doivent paraître. Vous connaissez l'habillement des mères. Hein? Vous n'allez voir aucune langue qui va honorer. Ça veut dire qu'il n'y a aucune qui va chercher à être naturel. Elles seront toutes artificielles. C'est la prophétesse qui a les hommes comme ça. C'est la prophétesse qui a tous les make-up de ce monde ici. Elle est venue parler au nom de Dieu. Il y a un degré de pureté du message. Et la plupart, la deuxième des choses, demandez-les qui sont leurs pères. Aucun homme de Dieu ne connaît leur ministère. Elles ont poussé comme des champignons. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Même nous qui sommes là, on a des pères, on choisit se soumettre sous autorité. Arrêtons de laisser Satan utiliser nos vases. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il doit avoir une décision personnelle dans ton cœur pour que tu sois utilisé par Dieu. Et ça doit être radical. Écoutez-moi, l'homme de Dieu n'est pas le seul à prier. Quand tu as fait affiliation, ça veut dire que tu es soumis à un homme de Dieu. La deuxième des choses que tu fais, c'est que tu manges la parole qui sort de sa bouche et tu obéis aux instructions. En obéissant aux instructions,
Dieu commence à te favoriser. La grâce de Dieu te permet de commencer à choisir les choses qui sont bien pour ta destinée et laisser les mauvaises choses. Ce sont ceux qui sont fidèles aux petites choses qui seront fidèles aux grandes choses. Dieu ne donne pas son onction aux gens qui se baladent. Dieu c'est un capitaliste, il ne perd jamais. Il investit où il aura le résultat. Vous me suivez? Si Jésus choisit 12, on dit que ils avaient comment? Judas, c'est le prêtre. N'oubliez pas que sans Judas, Jésus n'ira pas à la croix. Donc même étant le prêtre, Dieu va gagner sur lui parce qu'il doit trahir Jésus et Jésus ira à la croix. Voilà pourquoi même dans le cœur du méchant, Dieu a mis sa volonté. Comment tu peux vivre sur la terre et les hommes ne savent pas que tu es passé sur la terre? Comment tu peux être dans l'église aussi et l'homme de Dieu ne peut pas donner une commandation pour dire depuis que tu es là, voici ce qui a changé? Qu'est-ce qui prouve que tu es dans cette maison? Jésus a dit ceux qui sont avec nous ensemble. Ceux qui ne sont pas avec nous dispersent. Depuis que tu es dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui a changé? Parce que c'est là que la grandeur commence. Le service. Tu ne peux pas servir sans te soumettre. Tu ne peux pas servir sans être présent. Tu ne peux pas servir sans te sacrifier. Parce que ça va demander ton temps. Ça va demander ton énergie. Ça va demander ton talent. Ça va demander ta force. Et certains d'entre vous, ça va demander vos finances. Avec c'est tout le monde. C'est tout le monde que ça demande les finances. Même quand Dieu lui-même voulait leur délivrer en Égypte, il leur a dit allez prêter l'argent, allez prêter l'or. À tous vos voisins, c'est ce que Dieu a dit. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans argent. Je veux que vous désirez chacun d'entre vous ancré dans vos éléments. Mais c'est là que je vais m'arrêter de parler. Je veux que vous désirez ancrer dans vos éléments. Si l'homme de Dieu que vous voyez n'avait pas payé le prix, servir en tant que jeune, se soumettre à l'autorité, traverser le processus, il ne sera jamais dans son élément d'homme de Dieu qu'il est. Parmi vous, il y a les prophètes. Parmi vous, il y a les apôtres. Parmi vous, il y a les pasteurs. Il y a des évangélistes. Mais tant que tu ne vas pas te lever, ta vie va rester stagnante. Tant que tu ne vas pas te réveiller, tu seras au même niveau. Est-ce que vous me suivez? Je vous ai dit que Dieu ne vous a pas envoyé sur la terre pour compléter le nombre. Non. Vous n'êtes pas venu parce qu'il faut que les hommes remplissent la terre. Non. Vous êtes venu parce que Dieu a besoin de vous. Vous êtes venu parce que Dieu écrit quelque chose à votre sujet. Et la pire des choses que vous allez vous faire, c'est être né de nouveau et refuser de devenir ce que Dieu veut que vous deveniez. Un homme de Dieu a dit, le lieu le plus riche sur la terre, ce ne sont pas le pétrole de l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas l'or et les lingots d'or. C'est encore moins le diamant et argent. Il a dit que le lieu le plus riche sur la terre, c'est le cimetière. Pourquoi? C'est au cimetière que les maisons qui devaient être bâties n'ont jamais été bâties. Tu es mort avec. Les films qui devaient être écrits n'ont pas été écrits. Tu es mort avec. Les chants que tu devais chanter, tu n'as pas chanté. Tu es mort avec.
Les visions que tu devais déposer qui allaient changer la tendance de la nation. Tu n'as pas été, tu es mort avec, tu n'as jamais rêvé. Les rêves de grandeur que tu devais amener, tu n'as pas amené. Alors que vous, regardez-nous ici. Combien d'entre nous ici ont encore 20 ans? Combien ont 15 ans? Si vous allez dans la sorcellerie, vous allez voir un enfant de 4 ans qui tourmente une maison. Enfant de 4 ans qui est déjà monté en échelon. Pourquoi un enfant de 4 ans peut tourmenter la maison d'un pasteur? Et tu es chrétien, ta vie ne te sent pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Vous avez le prix que nous ne sommes pas prêts à payer. On n'est pas prêt à mourir. Parce que l'onction ne vient pas sur les personnes qui vivent. L'onction vient sur les gens qui choisissent de mourir. La dernière fois quand je vous montrais ici, le circuit d'être spirituel et charnel. Quand tu dois déployer l'onction physiquement, il faut que la puissance du Saint-Esprit quitte ton esprit, traverse ton âme et trouve le brisement de la chair avant de sortir. Si ta chair n'est pas brisée, si tu n'as pas été brisé, Dieu ne va jamais t'honorer. Le pasteur t'appelle. Je vais te voir à telle heure. Tu viens une heure après et tu dis au pasteur que tu es occupé. On te donne un poste de responsabilité. Tu ne viens pas. On ne doit pas perdre notre temps. Et je vais vous dire ce que je dis à tout le monde. Si tu n'es pas prêt à être chrétien 100%, deviens d'abord païen et puis tu vas devenir chrétien après. Parce que quand tu es chrétien, il y a des choses que tu dois jouir. Quand tu es païen, il y a des choses que tu jouis. Même comme ça amène à la destruction. Ne sois pas dans la maison de Dieu et sois tiède. Fais quelque chose avec ta vie. Accepte l'instruction. Soumets-toi à l'autorité et laisse Dieu façonner ta vie. Concernant ta vie personnelle, à part prier dans l'église, tu pries combien de temps? Chez toi, tu pries combien de temps? Certains d'entre nous sont encore habitués au signe de la croix. Quand ils se lèvent le matin, Seigneur. Non, 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 non. Non. Tu lis combien de chapitres de la Bible par jour? Tu veux que ta vie soit quoi dans 5 ans? Dans 10 ans? Tu veux toujours rester au même niveau? Que quelqu'un dise à Dieu ne plaise. Dis à Dieu ne plaise. Combien de personnes, j'ai posé ça la question hier, combien de personnes veulent que Dieu les utilise ici? Combien de personnes veulent que Dieu les utilise? Baisse la main. Le lieu où tu vas atteindre demain, ta dimension dépend de ta soumission au Saint-Esprit et à l'homme sur qui Dieu t'a positionné. Si tu peux écouter le Saint-Esprit et tu peux écouter les instructions de l'homme sur qui Dieu t'a positionné, je peux te promettre, tu vas croire. Parce que tu seras enseigné, tu vas lire la parole, tu vas prier, tu vas jeûner. Quand l'homme de Dieu va donner les instructions, et tu iras plus que les instructions que l'homme de Dieu donne, tu vas prendre l'appétit de jeûner toi-même, d'étudier toi-même, de prier toi-même, jusqu'à ce que ta dimension commence à se présenter. Mets-toi debout, on va prier.